Bonjour, je vais juste ouvrir une parenthèse avant de commencer la vidéo. Comment progresser en français naturellement et qu'est-ce qu'il vous manque. Avant cela, je dois me présenter à tous ceux qui fassent des critiques et qui croient que l'Institut français existe uniquement en France et on prend le diplôme uniquement en France. Non. C'est pas vrai. Moi, Ella Trabessi, je suis tunisienne et j'habite actuellement en Égypte. Mais avant d'arriver en Égypte, j'ai décidé en 2023 de passer 2 examens. Le premier examen, c'était un TCF. Un TCF tout public pour savoir où se situe exactement mon niveau de français. Puisque de nature francophone, j'ai un parcours scolaire dès le primaire jusqu'à l'université en exclusivité en français. Donc, j'ai étudié biologie en français, les mathématiques en français, bien sûr la langue française, et j'ai eu un cursus scientifique. Je suis technicienne en sciences naturelles, spécialité nutrition humaine. Donc, les 3 ans de mon parcours de licence étaient exclusivement en français. Alors, et j'ai travaillé, avant d'y travailler dans un hôpital public à Tunis, j'ai travaillé dans les centres d'appel, dans des sociétés françaises bien renommées dans le secteur, et j'ai été la plupart du temps une formatrice, pardon le téléphone qui bouge à la fenêtre, j'étais une formatrice français et soft skills. Donc je ne vais pas ouvrir le caméra et dire n'importe quoi. Bien évidemment, j'ai aussi des vidéos où j'ai mis en avant mes diplômes ainsi que mes certificats de travail. Donc aujourd'hui, quand je fais des vidéos totalement en français, je peux commettre des lacunes, je peux commettre des fautes et des erreurs. Je suis un être humain qui parle un dialecte tunisien et un petit peu d'égyptien puisque j'y habite déjà, mais j'essaye de parler lentement comme la plupart de mes étudiants me le demandent, et je prépare mes cours ou bien je prépare le script de la vidéo. Pourquoi? Pour vous donner une information précise. J'essaye de ne pas me tromper. Je peux dire, je ne sais pas, au lieu de utile, utile. Comme ça, en parlant. Il y a je ne sais pas qui m'a dit, tu as dit quoi, que j'ai refait le visionnage de la vidéo au moins 3-5 fois. Je ne l'ai pas redit, mais même si je le redis, bien sûr, je commets de fautes. Et c'est ce que je transmets à mes auditeurs, auditrices, ainsi que mes élèves. Commettez des fautes et passez à l'avant. Mais sachez que avec la critique, il y a, comment dirais-je, il y a un caractère dont vous devez avoir. C'est la bienveillance et la courtoisie. Si j'adore la langue française et aussi maintenant je transmets ou j'essaye de transmettre cette langue, c'est surtout car elle m'a beaucoup appris, puisque j'étais toute petite dans une école française chrétienne, la courtoisie ainsi que l'empathie et la bienveillance. Cherchez le mot bienveillance dans le dictionnaire. Et comme j'ai bien répondu à la personne qui m'a sous-estimé, entre parenthèses, je répondrai maintenant et je dirai que je ferai des fautes et je continuerai à filmer des vidéos. Si vous n'êtes pas d'accord, si je sais pas, je vous plais pas, on peut, si je vous plais pas, vous pouvez faire cela. Regardez, vous pouvez venir dans le scrolling et faire bloquer, et mon niveau de production orale A1, il va pas s'afficher, tout simplement. Mais je suis là pour encourager les apprenants, pour partager avec eux mon quotidien. Comme je vous ai dit, moi, je prépare le DALF C2. Pour moi,
Le meilleur entraînement du monde entier, c'est de filmer des vidéos, de commettre des fautes et de les rectifier. Même en production orale, l'examinateur, quand il va te juger, il va simplement voir est-ce que tu t'es rectifié, est-ce que tu as le bon sens. Soyez tolérants. Au revoir.